Hello tout le monde, je vous retrouve pour une première vidéo depuis X temps. Donc je suis dans ma chambre de clinique. J'essaye de ne pas parler trop fort parce que les gens dorment. Il est minuit 20, presque 30. Je suis toujours même pas couchée. Je sais même pas dans quel état je serai demain matin. Donc là je vous fais... C'est bizarre quand même de faire sa chaîne YouTube à l'hôpital. Enfin bref. Donc là, dans ce sac, j'ai fait quelques petites courses ce week-end, samedi. Je suis allée au magasin normal. J'aurais toujours du mal avec le nom de ce magasin, franchement. Donc on a été faire un petit tour en ville ce week-end avec mon fils. Et il y avait beaucoup de monde puisque c'est la rentrée là, demain. Parce que là, je tourne cette vidéo, on est dimanche. Enfin, voilà, même aujourd'hui, je dirais, puisqu'on est déjà lundi. Voilà, et donc samedi, c'était full en ville. Et moi, la foule, c'est pas trop mon délire. Bref, en tout cas, ça m'a permis de me réacclimater à sortir à l'extérieur, parce que c'était quelque chose que j'arrivais plus à faire depuis longtemps. Et voilà, et ça s'est à peu près bien passé. Donc bon, ça y est, j'arrête de parler de moi et je passe à mes achats. Donc dans mon sac de courses, super joli là au passage, c'est un sac de courses de chez Monoprix. Ils font toujours des... Excuse-moi, j'avais de travers un Malteser. Ils font toujours des sacs de courses sympas, ils changent leur collection tout le temps. Et ça coûte 2 €. Et voilà, et celui-là c'est un vieux, hein, franchement. Il est un petit peu bien usé là. Donc c'est juste pour vous dire que leurs sacs de course sont plutôt pas mal, ils sont résistants, ça dure longtemps. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai acheté chez Normal. Ça reste un peu dans le thème du sac qui est très coloré. On va commencer par... Tadam. Alors ça, je kiffe puisque j'adore les arcs-en-ciel. Je crois que si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez l'avoir remarqué. Donc ce sont des petites boîtes de rangement en forme de cœur. Je ne pouvais que craquer. Et donc il y en a 8. Et oh, elle est trop mignonne la petite étiquette. Franchement, donc ce sont des petites boîtes qui font 7 cm,7 sur 6 cm,5 de large et 3,5 cm de haut. Donc elles sont vraiment petites. Elles passent au micro-ondes, c'est du plastique alimentaire. Donc on peut y mettre, vous pouvez y mettre de la nourriture si vous avez besoin de mettre un petit snack, un petit truc à emporter. Voilà, ou pour stocker tout et n'importe quoi d'objets pour si vous faites des loisirs créatifs ou bijoux quand vous partez en voyage ou des choses comme ça. Enfin, je trouve que c'est intéressant et c'est surtout super. Enfin, moi je trouve ça super mignon, mais c'est quand même utile. Parce que moi des fois j'achète des trucs mignons mais qui sont pas utiles. Bon, là je trouve que oui, là c'est utile. Voilà, donc j'ai acheté aussi, alors, encore un truc qui est mignon et qui est censé être utile. Alors, vous allez me dire si vous connaissez. J'en ai déjà entendu parler vite fait cet été, ce dernier mois. Alors, ça vous dit quelque chose? La Scrub Mommy, l'éponge magique là, avec un sourire et tout là, ça me dit quelque chose. Apparemment, ça fait le buzz sur la toile. Surtout sur TikTok que je n'utilise pas et c'est le réseau où je mets jamais les pieds, hein. Enfin les pieds, les yeux. Je suis jamais allée sur ce réseau, je n'ai vraiment pas envie de le connaître. Voilà, donc il paraît que ça fait bien le buzz malgré tout. Et donc
Donc il y a la Scrub Daddy, et là moi j'ai pris la momie, la maman, quoi, enfin, parce que bah, elle est rose. Et donc du coup, alors, ils expliquent, bon, tout est en anglais, et apparemment, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vous ferai un retour. À l'arrière, il y a des petits dessins qui montrent l'utilisation. J'ai vraiment un truc dans la gorge. Vous voyez, la bouche peut servir pour nettoyer, par exemple, une cuillère plus facilement. Les yeux permettent d'enfoncer plus profondément l'éponge dans un verre pour pouvoir nettoyer le fond du verre. Enfin, voilà, c'est tout un truc et ça, enfin, c'est tout un concept et c'est pour franchement toutes sortes d'endroits, le bureau, la cuisine, pour nettoyer les chaises, pour la salle de bain, voilà. Enfin, il y a, c'est all purpose, ouais. All purpose. Ouais, c'est toute surface et voilà. Et ça gratte, scratch free, ça résiste aux odeurs, elle est super douce et absorbante. Donc il y a deux surfaces, il y a une scrubber, donc c'est la version grattante, plus la surface éponge. Et en fait, la surface en éponge, en mousse, là, la jaune, qui est à l'intérieur, là, on voit pas, je l'ai pas ouvert, c'est toujours dans le packaging. Elle absorbe mieux l'eau qu'une éponge ordinaire. Et la flex texture, là, enfin celle-là, elle est douce avec de l'eau chaude. Elle devient plus ferme avec de l'eau froide pour mieux gratter, pour avoir un pouvoir grattant plus... t'as compris. Voilà, donc... non mais j'y crois pas, ils sont sur tous les réseaux. Hein. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Oh, c'est anglais. UK. Scrubdaddy.co.uk. Bon, ok. Donc, bon, je verrai ça. Hein, si vous connaissez, vous me dites. Bon, je passe un peu trop de temps dessus. Bref, allez, on passe à autre chose. Alors, j'ai acheté aussi ça. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Alors, on reste toujours dans des couleurs, des super couleurs. Hein. Le packaging, il est... Voilà, peut-être on voit pas, mais il est bleu ciel, et puis avec du rose un peu couleur pastel. Enfin, bon, c'est le packaging, hein. L'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il s'agit d'un sérum avec 10 bénéfices. Oh là, je pourrais pas couper. Bon. Non, mais c'est un sérum sans rinçage qui offre 10 avantages uniques. Voilà. Donc, c'est à appliquer sur cheveux secs. Ça qui est bien. Ça contient de l'huile d'argan, de l'huile de macadamia, et des protéines de blé hydrolysées. Ce sont les principaux ingrédients. C'est une marque qui a été développée au Danemark et c'est fabriqué en Italie. Voilà. Je n'ai pas pu voir si sur Yuka c'était quelque chose de bien parce que quand j'étais dans le magasin, ça ne captait pas. Internet, on ne pouvait pas trop capter Internet. Du coup, je n'ai pas pu voir. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que le produit du soin ultime qui répond à tous vos besoins. Ok, ce traitement capillaire complet est composé d'un sérum
sans rinçage qui offre 10 avantages uniques. Mode d'emploi, bien agité avant utilisation, évaporiser uniformément. C'est écrit en tout petit, hein. Franchement, il faut voir. Là, je me lance, j'ai pas besoin de lunettes, pourtant je vois très bien. Donc voilà, sur quoi évaporer uniformément sur cheveux humides. D'accord, c'est quand même sur cheveux humides. Je pensais qu'on pouvait le faire sur cheveux secs. Ne pas rincer et coiffer les cheveux librement. Voilà, voilà. Donc je vais essayer ça parce que mes cheveux sont pas en super bon état. Je les perds beaucoup depuis des mois, malgré une cure de gélule de levure de bière. Je les perds encore énormément. Donc bon, ça devrait pas faire de mal. Et ça a coûté pas très cher, ça a coûté moins de 5 euros. Voilà, c'est The AirPod Gel. Voilà. Et ils ont d'autres traitements pour les cheveux. Mais celui-là, c'était le mieux parce que c'était plus complet, puisqu'il a 10 avantages, dont une protection contre les UVA et les UVB. Ça hydrate, ça démêle, ça ajoute de la brillance, ça contrôle les frisottis, ça préserve les couleurs si on a les cheveux colorés, ça prévient le split ends. Alors, c'est quoi c'est split ends? Autre dire ça. Peut-être quand on a des épis, je sais pas. C'est quoi là? Et ça résiste à l'humidité. Ok, bon, voilà, on va essayer. On verra bien. C'est censé pas faire de mal. Voilà. Je suis désolée, ça fait tellement longtemps que je suis pas passée à l'écran, à me filmer, que ça fait vraiment bizarre. En plus, je suis même pas dans mon environnement, je suis pas chez moi. C'est un peu chelou, quoi. C'est nerveux. Du coup, alors on passe aux choses suivantes. C'est encore extrêmement mignon et utile. Je ne pouvais pas résister à de la pâte à fixe, de la sticky tack, pâte à fixer en rose et en bleu. J'utilise que ça chez moi pour accrocher sur mes murs des cartes, des choses comme ça, parce qu'on a des murs merdiques qu'on peut pas percer, parce qu'il faudrait une perceuse à percussion que je n'ai pas. Donc je peux pas mettre de tableau et tout, alors que j'en ai plein. J'ai plein de trucs à accrocher sur mes murs. Bon, bref. En attendant, je colle sur mes murs avec de la pâte à fixe des images, des cartes postales, des trucs qui ne nécessitent pas d'être encadrés ou des choses comme ça. D'ailleurs, dans mes toilettes, je fais la collection de toutes les cartes de restaurants où je vais, ou les bars, les cafés. Donc, je les colle avec de la pâte à fixe. Comme ça, quand tu es dans les toilettes, tu sais pas quoi faire, tu regardes sur le mur. Ah oui, je suis allée là, je suis allée là, je suis allée. Voilà, j'ai toujours fait ça. Je collectionne un petit peu, beaucoup de choses chelou. Voilà. Donc il y a ça. Et pour finir, encore on reste dans le color, les couleurs, l'arc-en-ciel. J'ai acheté ce lot de perles. Enfin, c'est des espèces de perles. En fait, des chaînes. Des maillons de chaîne en plastique. C'est super à la mode. Avec des gros... en plastique, des gros... Comment ça s'appelle? Les fermoirs. Il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des violets, roses, bleus. Et même des transparents. Ici, là.
Donc ouais, pour se fabriquer des petits collets, des petits bracelets, et c'est super la tendance, je sais pas si vous avez remarqué que par exemple les chaînes de lunettes, c'était avec des gros maillons maintenant, c'est le truc, autant à l'époque, il y a une certaine époque, c'était ringard, fallait surtout pas avoir un truc chaîne de lunettes parce que ça faisait trop la meuf qui tient le CDI quand on est au collège, vous voyez, la documentaliste. Voilà, enfin. Alors que maintenant, la chaîne de lunettes, c'est devenu un accessoire hyper tendance. Et, souvent, il y en a en gros smile, là, en plastoc, là. Et bon, c'est un peu gros, hein. Moi, perso, voilà. Mais c'est rigolo, j'aime bien. Donc c'est un peu dans le même esprit, c'est dans la même veine de se faire des bracelets comme ça avec des gros maillons en plastique. Voilà. Et je trouve ça mignon, rigolo, et puis c'est plein de couleurs. Et voilà, je trouve ça sympa. Et pour finir, ah oui, la petite douceur de Malteser, le Maxi Pack que je viens d'ouvrir, et puis j'ai, voilà quoi, si bien qu'il en reste la moitié. Et il y a 300 grammes. Il faut que je laisse le reste pour mon fils. Parce que c'est pour lui à la base. Voilà. Bah voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est un petit peu fastidieuse à faire parce que je suis dans un état de fatigue intense. Voilà. Donc j'espère que ces petits... je trouve même pas mes mots, ces petits achats vous auront plu. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez, s'il y a des trucs que vous avez déjà achetés, si vous connaissez la fameuse éponge là, si elle est si formidable que ça. Et puis bah, je vous retrouve plus tard. Ouais, j'ai vraiment des trucs à vous montrer. Voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à peut-être demain. À voir, je verrai. J'ai mal. Ça vous fait pas ça, vous avez beau avoir les oreilles percées et le trou, c'est comme s'il n'était pas cicatrisé alors que ça fait des années qu'on l'a. Enfin, je sais pas, moi, quand je mets une boucle d'oreille dans ce trou-là, ben, à chaque fois ça me fait mal alors que celui-là ça va. Non mais, enfin bon, question comme ça, hein, c'est pour ça parce que moi, donc voilà. Au passage, je crois que je vous avais déjà montré, c'est des boucles d'oreilles style Barbie que j'avais fait il y a très longtemps, à l'époque du Covid. Et du coup, bah, je les mets actuellement parce que j'ai envie d'aller voir le film Barbie, que je n'ai toujours pas eu, et que c'est un film que je voulais vraiment voir depuis le début de l'année. Ils font de la pub sur ce film, hein. Ils font du teaser et tout. Ça se dit teaser? Enfin non, ouais. Et du coup, quand le film est sorti, franchement, je voulais le voir dès sa sortie, mais bah, j'ai pas pu parce que j'allais pas bien. Enfin, j'étais trop mal, je pouvais pas y aller. Et là, on est maintenant en septembre, ça fait au moins deux mois qu'il est sorti. Et apparemment, il marche très très bien. C'est le succès de l'été. Et j'aimerais bien avoir des retours si vous l'avez vu et si vous trouvez que c'est un film pas mal. Ou si c'est pas si bien, si c'est. Voilà, enfin, ce que vous en pensez. Voilà, et j'espère pouvoir avoir l'occasion d'aller le voir. Compliqué la phrase, mais voilà. Et puis, bah, s'il passe plus, il passera plus. Hein, tant pis, je le verrai plus tard à la télé quand il passera. Enfin, bref. Je blablate, et pendant ce temps-là, il est. Donc,
ça va être dur demain. Bon, je vous laisse. Tchuss, bisous et à plus tard.